Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien du côté de l'Afrique du Nord, du côté de l'Afrique du Sud. J'espère que vous allez très bien du côté de l'Afrique de l'Est, du côté de l'Afrique de l'Ouest et aussi du côté de l'Afrique de l'Est en passant par l'Afrique centrale. J'espère que vous allez très bien. Je suis le leader Willy, je vous aime, je n'y peux rien, vous le savez bien. La friterie ou la mort, nous vaincrons. La friterie ou la mort, nous vaincrons. Voilà, c'est le nouveau slogan de la chaîne Investis, justement. On veut placer l'Afrique sur sur la première marche des concerts des continents dans le monde entier. Et c'est bien important qu'on soit assez motivé pour pouvoir avancer. Il faut changer le narratif africain. Nous allons le faire ensemble. Oui, il faut démontrer évidemment que l'Afrique est capable aujourd'hui non seulement de dicter sa loi au reste du monde, mais aussi d'être traitée comme un très bon partenaire dans tous les domaines avec le reste du monde. Voilà, on a longtemps vraiment subi un peu, mais là maintenant il faut qu'on ait notre mot à dire, parce qu'on a notre mot à dire, parce qu'on sait qu'est-ce qu'on peut dire. Je vous ai déjà dit ici sur cette chaîne que dans toutes les révolutions mondiales, si vous regardez bien, il y a du sang africain qui coule. Beaucoup de gens regardent YouTube, beaucoup de gens regardent Netflix, beaucoup de gens regardent, mais ignorent que la personne qui a créé cette technologie, qui détient le brevet d'invention de cette technologie-là, est une dame noire. Je vous mets au défi de trouver son nom et laissez-moi ça dans les commentaires, s'il vous plaît. Nous avons le potentiel, nous devons démontrer que nous avons le potentiel, nous devons aider le reste du monde aussi à devenir de plus en plus meilleur. La friterie ou la mort, nous vaincrons. Voilà. Aujourd'hui, je vais te parler de l'Open Mainnet. Beaucoup de gens entendent parler de l'Open Mainnet, mais peu savent de quoi est-ce qu'il s'agit véritablement. Vous savez, on a eu l'Open Network. L'Open Network, c'était l'ouverture du réseau Pi. On parle ici de l'écosystème Pi, qui a pour crypto-monnaie native la crypto-monnaie Pi. Et c'est important de bien comprendre, de bien savoir qu'il y a eu des phases dans le projet Pi. Nous avons atteint la fin de la phase du réseau fermé le 20 février 2025. Et le 20 février 2025, le réseau a été ouvert au public. Donc le public pouvait rentrer maintenant dans l'écosystème Pi et commencer à s'amuser avec ce qu'il y avait déjà dedans. Par exemple, les applications décentralisées qui sont déjà présentes dans le Pi. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent déjà ces applications décentralisées. Mais quand vous allez dans ces applications décentralisées aujourd'hui, si par exemple vous allez chercher une paire de chaussures ou une voiture, le prix que vous allez voir affiché vous fait reculer et vous fait douter du projet Pi. Mais oui, parce que vous allez par exemple voir une voiture à 18 000 Pi, vous allez par exemple voir une chaussure à 22 Pi. Ce n'est que une partie de cette phase de test qui est passée par l'Open Network, l'ouverture du réseau. Nous avons le Open Mainnet, l'ouverture du réseau principal qui arrive. Et qui dit ouverture du réseau principal, dit que toutes les transactions auront une valeur réelle qui va refléter en fait cette valeur qui est en cours dans le code de développement de l'écosystème Pi. Est-ce que c'est le GCV à 314 159 $? Nul ne sait encore. Est-ce que c'est un Pi à 1 million de $? Nul ne sait encore. Mais les cofondateurs de Pi, comme aime bien l'appeler l'inspecteur Zach qui nous vient du Cameroun, du nord du Cameroun, dans ses réseaux, les personnes qui s'informent, les personnes qui cherchent, les personnes qui fouillent, nous avancent parfois des chiffres d'un Pi à 1 million de $, d'un Pi à 314 159 $. Oui, ce sont des chiffres. Mais la réalité viendra évidemment le jour de l'ouverture du réseau principal. Est-ce que c'est le 28 juin 2028? Nul ne sait. Nul ne sait. Nous allons tous être au courant
nous allons tous être informés seulement le jour de l'ouverture du réseau principal. Ce n'est que ce jour-là que tout le monde saura bien évidemment à quoi renvoie la valeur d'un pi. Dieu sait qu'on se croise les doigts pour avoir cette valeur au-dessus de 314 159 $. Il faut dire que l'initiative GCV, le mouvement GCV milite pour l'ouverture du réseau avec une valeur de pi à 314 159 $. Mais ce n'est pas dit que ça va être cela. Ils ne veulent pas avoir cette valeur moins que cela. Ils veulent l'avoir égale à 314 159 000 $ pour un pi ou plus. L'Open Mainnet, l'ouverture du réseau principal, contrairement à l'ouverture du réseau, vient démontrer que le réseau Pi est complètement décentralisé. Et que ce sont les utilisateurs du réseau de la crypto-monnaie Pi, que ce sont les pionniers dans la voie du consensus qui décident de la valeur d'un Pi. Donc j'aimerais que les gens sachent que l'ouverture du réseau principal renvoie à la décentralisation totale. Et Dieu seul sait que les plateformes comme Binance, Dieu seul sait que les plateformes comme toutes les autres plateformes qui n'ont pas encore intégré le Pi dans leur univers, n'attendent que la confirmation que le réseau est totalement décentralisé. Et tout ça là, c'est très important. Il y a une raison à cela. Quand le réseau est totalement décentralisé, ça veut dire qu'il n'y a aucune influence extérieure. Ça veut dire que la crypto-monnaie devient non seulement crédible, transparente, et elle s'ouvre à la porte des valeurs à l'infini. On voit cela avec le Bitcoin. Le Bitcoin n'a pas ce problème parce que premièrement, il faut le dire, et ce n'est pas une raison vraiment valable, parce que le Pi c'est une monnaie, c'est une crypto-monnaie non conventionnelle, révolutionnaire, peu importe le nombre de Pi, un Pi peut aussi valoir même $1 million. Les gens vont parfois dire que non, c'est parce que le Bitcoin a un nombre de pièces limitées qu'il vaut plus cher. Oui, c'est une raison, mais elle n'est pas suffisante pour dire que c'est pourquoi est-ce que le Bitcoin a un prix élevé. Le Bitcoin est totalement décentralisé. Quand vous mettez votre argent dans le Bitcoin, vous savez qu'il n'y a personne qui le manipule en arrière de vous. Vous savez que c'est juste la loi de l'offre et la demande qui vous présente le prix du Bitcoin que vous avez à l'écran. Et c'est ça qui fait de cette crypto-monnaie une crypto-monnaie de valeur. C'est ça qui fait de cette crypto-monnaie une crypto-monnaie que tout le monde veut avoir. C'est ça qui fait de cette crypto-monnaie une crypto-monnaie aujourd'hui, un crypto-actif qui est comparé à l'or. Parce que quand vous avez du Bitcoin, vous avez de l'or. Et même vous avez même plus que de l'or. Parce que vous n'avez pas besoin d'un endroit pour stocker cet or. Vous n'avez pas besoin d'engager des agents de sécurité pour veiller sur votre or 24 sur 24. Vous marchez avec 10 000 pièces de Bitcoin sur vous. Personne ne peut le reconnaître. Personne ne peut le savoir. Vous les avez sur votre téléphone. Vous vous baladez en ville. Personne ne le sait. Personne. Seul vous. Donc vous voyez que tout de suite, on vient de mettre un peu à bonne distance les petits bandits qui auraient pu vous soutirer vos Bitcoins. C'est la même chose avec le Pi. Ceux qui ont le Pi, s'ils n'en parlent pas, vous n'allez pas le savoir. Et c'est la bonne raison d'avoir l'Open Mainnet, l'ouverture du réseau principal qui apporte une décentralisation totale et qui fait en sorte que l'adoption va aller en grandissant, qui encourage les commerçants et les marchands à pouvoir utiliser le Pi comme monnaie, comme utility token, comme monnaie d'utilité, qui encourage les entreprises, qui encourage les individus, qui encourage les gouvernements, qui encourage les entrepreneurs à prendre un nom de domaine, un nom sur le domaine .pi. Vous allez voir, ça va arriver, ça va être une déferlante. Quand les gens comprendront que oui, évidemment,
c'est du lourd, c'est du bon, c'est du sérieux. C'est tout le monde qui voudra créer un nom de domaine .pi. Aujourd'hui, vous savez, c'était la même chose quand on a eu les noms de domaine traditionnels, les .com, les .net, les .ceci, les .cela. Les gens ne s'attendaient pas encore à ça. Et puis avec le temps, les gens se sont habitués. Aujourd'hui, quand vous allez en entreprise, vous avez besoin d'une seule chose, de créer un site internet. Mais avec le Pi, les gens vont créer des sites internet décentralisés qui vont être hébergés dans l'univers Web 3. Et avec le nom de leur site, ils vont pouvoir faire des choses extraordinaires dans l'univers du Web 3. Donc, j'aimerais vraiment, dans cette capsule qui parle de l'Open Mainnet, de vous dire qu'en attendant l'Open Mainnet, il y a quelque chose à faire. C'est de continuer à miner. Ne vous arrêtez pas de miner. Nous sommes sur les derniers 100 mètres. Il faut courir. Courir sans arrêt. Allez chercher dans vos cryptes. Allez chercher au fond de vous l'énergie qui reste pour courir, courir, courir. Amassez vos Pi. Amassez vos Pi. Assurez-vous que vous avez un wallet qui a passé son KYC. Assurez-vous que tout est bien fait. Parce que le moment venu, ce ne serait pas un problème de déclarer ses impôts. Vous allez avoir de l'argent, vous allez être en mesure de déclarer vos impôts. Vous n'allez pas tricher avec le gouvernement. Vous allez suivre la régulation que le gouvernement va mettre en place. Si le gouvernement dit que vous êtes taxé à 25%, vous allez être taxé à 25%. S'il parle de 35%, vous allez être taxé à 35% parce que vous participez au développement économique et à la vie sociale et politique et commerciale de votre pays, de votre localité, de votre village, de votre ville, de votre province, de votre région et de l'Afrique entière. Minez vos Pi pour être un acteur, pour être un vecteur important et incontournable de l'économie de votre pays, de l'économie locale. Minez vos Pi, ne vous arrêtez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Investir Justement, je vous demande de le faire tout de suite. Abonnez-vous à la chaîne Investir Justement et surtout cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu. Aucun contenu. L'Open Mainnet va arriver. Est-ce que c'est le 28 juin 2025? Nous ne le savons pas, mais nous allons le savoir. Mouiller, c'est mouiller. Nous sommes déjà dedans. Donc, c'est un jeu de patience. Mais n'arrêtez surtout pas de miner. Continuez à miner. Alors, le projet Pi a eu plusieurs phases. On a eu la phase de testnet, où j'étais capable d'envoyer des Pi aux gens partout dans le monde entier. Je l'ai fait. Il y a des gens qui vont se reconnaître ici. Ils ont reçu des Pi de moi. Et parfois même, ils ont reçu des Pi en fonction de la valeur GCV. Il y a eu beaucoup de 5 000 $ US qui ont été distribués. Nous étions dans une phase de test. Par la suite, on a ouvert le réseau. J'ai été capable d'envoyer des Pi pour payer mes employés qui travaillent en Afrique pour moi. Ils sont plusieurs qui reçoivent un salaire en Pi de moi. C'est toujours une phase de test, mais là, on est rendu au vrai Pi. C'est le vrai Pi qui circule. Ils ont rendu un service, ils ont été payés, et dans l'avenir, ce Pi va valoir quelque chose. C'est la même chose que les marchés périodiques ont apporté. Les Chinois l'ont compris, parce que les Chinois ont organisé beaucoup de marchés périodiques, ils ont amassé beaucoup de Pi, et ils ont parlé de capitalisation boursière du Pi. Il y a tellement de gens en Chine qui ont du Pi, qui ne se cassent pas la tête, qui attendent le bon moment. Et je peux vous dire que comme le Bitcoin et comme d'autres crypto-monnaies, quand le moment viendra, ils iront changer ces Pi et ils auront ce qu'ils désirent. Je leur souhaite de ne plus avoir de la fiat. Je leur souhaite d'avoir d'autres crypto-monnaies ou bien de rester dans le Pi et de vivre dans l'écosystème Pi en dépensant ces Pi pour leurs besoins quotidiens, pour acheter des biens et des services. C'est ce qui va arriver. Donc, je veux quand même dire aux gens que l'Open Mainnet est quelque chose de crucial dans l'écosystème Pi, dans le projet Pi. C'est incontournable, mais il faut vivre cet Open Mainnet
cette ouverture du réseau principal de la bonne des manières. Soyez prêts. Soyez prêts. Ne passez pas à côté de cette opportunité, comme je suis passé en 2008 à côté du Bitcoin, en refusant d'acheter 1 million de pièces de Bitcoin à 1000 $ canadiens. Aujourd'hui, avec 1 million de pièces de Bitcoin, allez faire les calculs et dites-moi en commentaire ce que j'aurais pu amasser comme fortune aujourd'hui. C'est la vision, le goût du risque, la foi que les choses vont marcher et que tout ira bien. C'est ça qui fait la différence entre les classes sociales, entre la basse classe, la moyenne classe et la classe la plus aisée. Le goût du risque, la vision. Prendre sa chance quand l'opportunité vous est donnée. D'ailleurs, j'ai toujours dit que la chance n'existait pas. Pour moi, la chance, c'est lorsque l'opportunité rencontre la préparation. Vous êtes chanceux lorsque l'opportunité rencontre la préparation. Vous êtes préparé à donner des coups comme un boxeur. Lorsque vous avez l'opportunité d'avoir un combat, vous faites valoir cette préparation-là et vous gagnez le combat. Vous êtes un homme d'affaires, vous avez de l'argent. Vous êtes préparé parce que vous avez de l'argent. On vous apporte une opportunité, vous la saisissez et vous multipliez votre argent. C'est ça la chance, selon moi. Alors j'espère que vous allez être chanceux. J'espère que le PI va faire beaucoup de chansons en Afrique et dans le reste du monde. J'espère qu'avec PI, vous allez être capable de dire oui, il y a bien un moment où nous avons travaillé fort, nous avons cravaché, mais nous n'avons pas lâché. Et je me souviens encore de cette personne-là, lorsque je lui avais parlé du PI, et elle m'a posé une question à la blague, quand est-ce que tu vas transformer tes PI en dollars canadiens? Je suis allé à rire. Je suis allé à rire. Si elle pouvait simplement savoir qu'à l'instant où je vous parle, il y a de nombreuses personnes qui ont déjà converti leur PI en dollars américains, en dollars canadiens, en euros et dans toutes les autres monnaies qui existent. Et même d'ailleurs, c'est la raison de Banza. Banza, la plateforme australienne qui est spécialisée dans la conversion du PI en fiat, en monnaie locale. Si vous n'avez pas écouté l'émission, retournez dans la chaîne Investis justement. L'émission est là, vous allez l'écouter et vous allez savoir c'est quoi le rôle de Banza. Banza a été choisi spécifiquement parce qu'ils ont une expérience avec les blockchains, ils ont une expérience avec les projets crypto, ils ont été choisis parce qu'ils connaissent déjà comment ça fonctionne. Alors quand le moment viendra, vous allez déposer vos PI à Banza et Banza vous donnera du cash. Peu importe où vous vous trouvez sur la planète Terre. Je suis le leader Willy, je vous aime. J'ai été très ravi de vous partager cette capsule sur l'OpenMainNet. Restez focusés, restez connectés et ensemble, changeons le narratif de l'Afrique. L'Afrique trie ou la mort, nous vaincrons. L'Afrique trie ou la mort, nous vaincrons. Un bel hommage à feu le président Thomas Sankara. Doux repos éternel, on t'aime, on t'adore. Bye bye.